لله رب العالمين له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن من يهده الله تعالى فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له صلوات الله البر الرحيم والملائكة المقربين على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. إن شاء الله تعالى نبدأ بكتاب شرح مكارم الأخلاق للحافظ أبي القاسم سليمان الطبراني كل يوم جمعة. إن شاء الله تعالى on a l'intention de faire le commentaire sur le livre Makarim al-Akhlaq de Al-Hafiz Abu al-Qasim Sulayman al-Tabarani. C'est un livre qui est très important au niveau de comportement. Alors, le Jumu'ah ou la nuit de samedi, si vous voulez, parce qu'on dit Jumu'ah, mais c'est la nuit de samedi qu'on va commenter ce livre une fois par semaine. C'est la nuit du samedi. Rabbi yassir al-khayr wa khtim bi khayr لنا به وللمسلمين آمين وصلى الله على محمد. أخبرنا الشيخ الأجل الإمام الفقيه الزاهد الحافظ شيخ الإسلام جمال الدين وأوحد الأمة فخر الأئمة سيف السنة أحفظ الحفاظ بقية السلف أبو طاهر أحمد بن محمد بن أحمد بن إبراهيم السلفي الأصبهاني أدام الله بقاءه وحرس حوباءه قال: أنبأنا الشيخ أبو نصر الفضل ابن علي بن أحمد الحنفي المقرئ بأصبهان سنة 90 و400 قال: أخبرنا أبو سعيد محمد بن علي بن عمرو بن مهدي الحافظ النقاش قراءة عليه في جمادى الأولى سنة 14 و400 قال: أنبأنا أبو القاسم سليمان بن أحمد بن أيوب اللخمي الطبراني قال: هذه أبواب في مكارم الأخلاق التي ينال بها المؤمن الشرف في حياته. Alors, on a commencé à citer la lignée de ce qu'il va nous rapporter At-Tabarani. Il a dit c'est des chapitres au sujet des meilleurs comportements que le prophète alayhi salatu wassalam a transmis à ses compagnons et ses compagnons l'ont transmis à Tabi'in, par laquelle la personne trouve l'honneur dans la vie de ce bas monde. Par laquelle le croyant espère la sauvegarde après la mort. Il a dit, j'ai rapporté ces hadiths brièvement. J'ai cité les paroles prophétiques et j'ai pas cité à chaque fois les plusieurs lignées, parce que des fois le même hadith, tu trouves 10 lignées ou 5, alors lui il cite un seul lignée pour rapporter la parole par la suite, afin que celui qui les écoute tire profit. لينتفع بها من يسمعها إن شاء الله. فمن ذلك باب فضل تلاوة القرآن وكثرة ذكر الله تعالى والصمت إلا من خير وحب المساكين ومجالستهم. Alors le premier chapitre, c'est au sujet du mérite de la récitation du Coran al-Karim, le mérite de faire des éloges à Dieu Azza wa Jal, faire des invocations et des éloges, et le fait de garder le silence sauf s'il s'agit du bien, et le fait d'aimer les misérables, et le fait de s'asseoir avec eux. حدثنا أحمد. الحديث الأول: حدثنا أحمد بن أنس بن مالك الدمشقي حدثنا إبراهيم بن هشام بن يحيى الغساني حدثني أبي عن جدي عن أبي إدريس الخولاني عن أبي ذر أنه قال: قلت يا رسول الله أوصني. Alors, Tabarani a cité la chaîne que je viens de le citer de Abi Dharr al-Ghifari, le compagnon que le prophète a dit de lui: ما أقلت الغبراء أصدق لهجة من أبي ذر. Sayyidina Muhammad alayhi salatu wassalam, en parlant de Abi Dharr al-Ghifari, a dit: cette terre poussiéreuse qui a la poussière au-dessus n'a jamais porté un homme aussi véridique comme Abi Dharr. En parlant de Abi Dharr qu'il est un homme véridique, et bien sûr c'est une grande éloge, et c'est une grande éloge de la part de Sayyidina Muhammad envers Abi Dharr al-Ghifari.
قلت يا رسول الله أوصني. Abu Dhar a dit, ô messager de Dieu, conseille-moi. قال أوصيك بتقوى الله فإنها رأس أمرك. Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam a dit à son compagnon Abu Dhar, je te conseille de maintenir la piété, la crainte de Dieu. Taqwa Allah ma hiya? Wasiyatullah lil awwalin wal akhirin, ce que Allah subhanahu wa ta'ala a ordonné aux communautés précédentes et à notre communauté. C'est quoi taqwa Allah? Ada'ul wajibat wa ijtinabul muharramat. Celui qui veut mettre en pratique la crainte, la piété, c'est le fait de mettre en pratique toutes les obligations et délaisser le haram. Est-ce qu'on peut le faire sans avoir la science? هل يمكن لإنسان أن يؤدي الواجبات ويجتنب المحرمات إن لم يتلقى الفرض العيني من علم الدين؟ لا يمكن. Celui qui n'a pas appris la science de base, il n'arrive pas à acquérir et à pratiquer les obligations, il n'arrive pas à délaisser le haram s'il n'a pas la science. Lorsqu'il sait, il sait comment faire les obligations. Lorsqu'il apprend, il sait c'est quoi le haram, il peut délaisser. Mais celui qui n'a pas appris le haram, il risque de tomber dedans du fait qu'il ne le connaît pas. Alors, celui qui n'a pas la science obligatoire, on ne peut pas dire qu'il est impieux. Du fait qu'il n'a pas la science de base par laquelle il peut obéir à Dieu parfaitement, on ne peut pas dire qu'il est impieux. Il ne faut pas dire un ignorant, il ne faut pas dire je suis impieux. Même s'il fait par jour 10 000 fois la ilaha illallah, 10 000 astaghfirullah, 10 000 salat ala nabi. Du fait qu'il n'a pas la science obligatoire, il est dans un grand péché, puisque Sayyidina Muhammad a dit « Talabul ilmi faridatun ala kulli muslim ». La science obligatoire est une obligation sur chaque musulman. Une fois que tu as la science obligatoire, tu fais des obligations. Et une fois que tu fais les obligations, c'est là où tu redoubles l'effort dans les actes de bien. Alaysa an-nabi alayhi salatu wassalam قال الله تعالى وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضت عليه. Le hadith Qudusi, Sayyidina Muhammad a dit, قال الله تعالى, Allah Ta'ala a dit, mon esclave n'a jamais trouvé pour avoir mon agrément comme le fait d'accomplir les obligations. Si tu veux l'agrément de Dieu, tu n'as pas quelque chose de plus haut, de plus élevé comme le fait d'accomplir les obligations. Une fois que tu fais les obligations, tu délaisses le haram, c'est par la suite tu redoubles l'effort dans les sunan, dans les nawafil, dans les dhikr, dans la prière de la nuit, ainsi de suite. فإنها رأس أمرك, c'est la chose la plus importante à avoir dans le bas monde. هذا تقوى الله سبحانه وتعالى رأس الأمر, c'est-à-dire la chose la plus importante à avoir. الشيء العظيم الذي يجب علينا أن نتمسك به في هذه الدنيا. تقوى الله سبحانه وتعالى, اتق الله حيثما كنت, crains ton Seigneur où tu te trouves. قلت يا رسول الله زدني. قلت يا رسول الله زدني. Abu Dhar al-Ghifari a dit au messager de Dieu, encore, donne-moi encore d'autres conseils plus que ça. قال عليه الصلاة والسلام عليك بتلاوة القرآن وذكر الله. ما هو لما قال له بتقوى الله. طيب الآن أشار إليه بالنوافل. Après que lui a dit de craindre Dieu, par le fait de mettre en pratique tout ce qui est obligatoire, de délaisser tout ce qui est haram, Abu Dhar il a dit, ajoute encore, conseille-moi encore. Alors Sayyidina Muhammad alayhi salatu wassalam lui a dit, maintiens la lecture du Coran, alayka bi tilawatul Coran wa dhikrillah. Tu récites le Coran souvent et sois parmi ceux qui louent Allah subhanahu wa ta'ala souvent. Dhikrullah, le mot dhikr, ça rentre avec ça, par exemple, al-tahlil, al-tasbih, al-takbir, al-istighfar. Ça rentre dans ça encore al-hawqala, ça rentre dans cela encore al-du'a. Alayka bi dhikrillah, c'est-à-dire maintiens le dhikr de ton Seigneur. Il y a les meilleures paroles qui sont Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wa Allahu akbar. C'est que dans ce style-là, si tu dis Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wa Allahu akbar, c'est les meilleures paroles. Mais la meilleure de ces quatre, c'est la ilaha illallah. Après, c'est Subhanallah. Après, c'est alhamdulillah. Alhamdulillah. Et après, Allahu Akbar. Et al-hawqala fiha sirrun azim. Le fait de dire la hawla wa la quwwata illa billah lorsque tu as des soucis, lorsque tu as des problèmes, lorsque tu as une certaine inquiétude, c'est là où tu redoubles encore dans le mot la hawla wa la quwwata illa billah. Fa kanzun min kunuzil jannah. C'est un trésor parmi les trésors du paradis.
والإنسان إيش مثلا تمشي في الصباح إلى العمل، رجوعك من العمل، فإما أن تذاكر نفسك، تعاود تلاوة القرآن أو تذكر الله تعالى وأنت في السيارة في الذهاب والإياب. Par exemple, en allant au travail, en revenant du travail, tu récites le Coran ou tu fais certains dhikr dans la voiture. Par exemple, encore, tu fais le dhikr, tu veux, ou tu as appris certaines sourates, soit tu mets le CD ou tu récites, ou ce que tu as appris toi-même, tu peux encore l'entendre, ça fortifie ta mémoration pour le Coran al-Karim. فالنبي قال له عليك بتلاوة القرآن وذكر الله فإن ذلك لك نور في السماوات ونور في الأرض. Sayyidina Muhammad, il lui a dit, alors, soit parmi ceux qui récitent le Coran souvent, soit parmi ceux qui évoquent le nom de Dieu souvent, ça serait une lumière pour toi dans les cieux, une lumière sur cette terre. قلت يا رسول الله زدني قال عليك بالجهاد فإنه رهبانية لأمتي. Alors il lui a dit encore plus. Alors il a dit, soit parmi ceux qui luttent fi sabilillah, c'est al-rahbaniya de ma communauté. قلنا نحن الإسلام الجهاد في الإسلام ليس خروجا لسفك الدماء إنما هو خروج لنشر الإسلام. Les musulmans, lorsqu'on parle nous de al-jihad, c'est le fait de sortir pour propager l'islam. C'est pas le fait de sortir pour tuer et faire couler le sang ou écraser les autres, prendre leurs biens, prendre leur pays, prendre leur argent, c'est pas ça. Le but, c'est le fait que l'islam se propage sur cette terre. Et Sayyidina Muhammad a dit à Sayyidina Ali, la yahdi Allahu bika rajulan wahidan khayrun laka mimma tala'at alayhi shams. Il a dit Sayyidina Muhammad à Ali ibn Abi Talib radiyallahu anhu, si tu vas et tu apprends un chapitre, si tu appelles quelqu'un à l'islam et Allah Ta'ala le guide grâce à toi, c'est mieux que le fait d'avoir tout ce qui est sur cette terre. Le fait qu'une personne adhère à l'islam grâce à toi, c'est mieux que le fait tout or sur tout ce qui est sur cette terre comme bien. Une personne accepte l'islam par toi, c'est mieux que le fait d'avoir tout le bien qui est sur cette terre. هنيئا لمن دخل على يديه رجل في الإسلام أو امرأة. هنيئا يعني نعمة عظيمة، شيء كبير 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 جدا. وهذا يحتاج منك العلم والحكمة. يعني si une personne a pu ramener quelqu'un à l'islam, il a embrassé l'islam par cette personne. Vous savez comment embrasser l'islam. Si quelqu'un veut rentrer dans l'islam, on lui dit « Dis la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah » et s'il a bien compris le contenu, on lui dit de témoigner. S'il ne connaît rien du tout de l'islam, tu lui expliques brièvement. إذا كان واحد عرف الدين ما هو يعرف الإسلام ما هو عبادة الله وحده وعدم الإشراك به شيئا وأنه الخالق والمقدر وليس كمثله شيء، فإذا تقول له قل لا إله إلا الله محمد رسول الله. إن لم يعرف المعنى، إذا تشرح له شرحا واضحا موجزا ثم تقول له قل لا إله إلا الله محمد رسول الله. هذا معنى لأن يهدي الله بك رجلا واحدا. والأمر كما قلنا أنه الخروج في سبيل الله هو لنشر الإسلام، لإنقاذ البشرية، لأن بعض الناس يعبدون المخلوقات، فأنت تقول لهم لا، بل المطلوب الواجب أن نعبد رب السماوات والأرض ورب المخلوقات وليس شيئا من المخلوقات. Lorsque les musulmans sortent fi sabilillah, c'est pour sauver beaucoup parmi les peuples et les nations et les communautés, parce qu'il y en a beaucoup qui sont adorés une créature, qui sont en train d'adorer une créature. Alors là, il faut dire aux gens, non, il ne faut pas adorer une créature, il faut adorer Allah le Créateur. Il ne faut jamais adorer une créature, même si c'est une créature noble, comme Mohammed, comme Jésus, comme Ibrahim, comme Jibril, comme Mikaïl. C'est des créatures, il ne faut pas les adorer, il faut adorer Allah Ta'ala le Créateur. قلت يا رسول الله زدني. Alors Abu Dharr a dit, ô messager de Dieu, encore, ajoute pour moi un autre conseil. قال لا تكثر الضحك فإنه يميت القلب ويذهب بنور الوجه أو ويذهب بنور الوجه. Alors Sayyidina Muhammad a répondu à Abu Dharr qui lui a dit encore, donne-moi un autre conseil. Il lui a dit, ne sois pas parmi ceux qui rigolent souvent, parce qu'il a dit c'est une chose qui fait durcir le cœur et qui fait
et disparaître la lumière de ton visage. يعني الضحك اللي بيكون على الأمور الدنيوية والأمور التافهة والأضاحيك الباطلة والملاهي الفاسدة هذا يميت القلب ويذهب نور الوجه. Le fait de chercher à être toujours entendre les plaisanteries, les blagues, les théâtres qui vaut rien, qui tu vois seulement pour rire, il n'y a pas de sagesse, il n'y a pas un conseil, il n'y a pas quelque chose qui touche le cœur, mais plutôt des fois, il y a des choses qui contiennent des dédains et des mépris envers l'islam, envers les prophètes, envers le paradis, envers les gens, voilà, seulement se moquer, dénigrer et faire des gestes qui sont à bas niveau. Il y a des gens qui aiment ça, ils vont pour rire. Alors c'est ça qui durcit le cœur, c'est ça qui fait disparaître la lumière de ton visage. Amma, le fait de rire des fois ou rigoler des fois, rarement pour des choses, pour une sagesse, pour une raison quelconque, c'est pas ça qui durcit le cœur, c'est pas ça qui fait disparaître la lumière de ton visage. Mais lorsqu'il s'agit des paroles inutiles, des plaisanteries dangereuses ou des choses graves, et la personne, voilà, il ne blâme pas le blâmable malgré qu'il entend des choses qui sont dans le haram et il rit, et voilà. C'est ça qu'il faut éviter, c'est de cela il faut s'éloigner. Sayyidina Muhammad n'était pas quelqu'un qui souvent rit, mais souvent il est dans la tristesse parce que il voit ce qu'il attend les gens le jour du jugement. لو كنتم تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا. Sayyidina Muhammad alayhi salatu wa sallam dit à ses compagnons, si vous savez ce que je sais, vous allez être parmi ceux qui pleurent souvent, qui rient très peu. Vous allez être parmi les gens qui pleurent souvent et qui rient très peu. Si vous savez ce que je sais, comme événement le jour du jugement, le jour qui dure 50 000 années, 50 stations, chaque station 1000 ans, le soleil s'approche des gens. Bien sûr, il y a des gens sous l'ombre du trône et l'autre chose passe facilement, mais la plupart des gens sont sous la chaleur du soleil et la sueur arrive des fois jusqu'au bout de leurs oreilles, leur propre sueur. Et ils passent des milliers d'années sans manger, sans boire, sans s'asseoir, sans dormir. Sans manger, sans boire, sans s'asseoir, sans dormir. Et ils n'ont pas des souliers et ils n'ont pas d'habits. إذن الأمر ليس هينا. النبي عليه الصلاة والسلام لما قال لو كنتم تعلمون ما أعلم لو ضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا وفي رواية أيضا ولخرجتم إلى الطرقات تجأرون ولما استمتعتم بالنساء على الفرش. Si vous savez ce que je sais, les choses vont être très dures. Mais, subhanallah al-azim, Allah subhanahu wa ta'ala a caché certaines choses pour la plupart des créatures et toujours on a l'espoir de vivre, on a l'espoir de faire et telle chose, mais il faut vraiment penser que la mort est proche de chacun de nous, plus que l'oreille sur laquelle met sa tête, que chacun de nous, il va subir la mort, il va voir l'ange de la mort, mais l'ange de la mort, il va lui dire quoi? ماذا سيقول لك ملك الموت؟ أبشر بالجنة ورضوان الله أم يقول أبشر بالجنة بالنار وبعذاب الله. L'ange de la mort, il va te dire quoi? Je t'annonce l'agrément de Dieu et le paradis, ou il va dire je t'annonce l'enfer et le châtiment de Dieu? Il faut vraiment penser à cela. Sayyidina Muhammad alayhi salatu wassalam était quelqu'un qui médite souvent. Avec ses compagnons, il était souriant. Lorsqu'il est avec les compagnons, il est souriant. Il regarde bien ses compagnons. S'ils sont contents, il est content de leur joie. Il participe à eux. Mais sinon, en lui-même, Sayyidina Muhammad alayhi salatu wassalam était souvent dans la méditation, dans le chagrin, parce que il y a des moments très difficiles qui vont atteindre, qui vont venir par la suite, que soit dans le jour du jugement, le jour où lorsque la personne rentre dans la tombe, lorsqu'il sera questionné, lorsqu'il va être jugé sur le pont, au moment de la balance, au moment qu'on reçoit les livres. من رحمته بأمته صلى الله عليه وسلم ادخر الدعوة المستجابة ليشفع بها لأمته. Parmi sa clémence et son amour pour sa communauté, Sayyidina Muhammad a réservé son invocation exaucée pour l'utiliser le jour du jugement afin de demander à Allah Ta'ala
que pour une grande partie de sa communauté qui seront sauvés du châtiment, qui iront au paradis sans être châtiés. النبي عليه الصلاة والسلام كانت له دعوة مستجابة ادخرها ليشفع بها لأمته ولم يطلبها في الدنيا له لم يدعو بها في الدنيا كل هذا شفقة لأمته وحبا لهذه الأمة. قلت يا رسول الله زدني. Abu Dharr al-Ghifari, il a dit, ô messager de Dieu, encore, ajoute-moi un conseil. قال عليك بالصمت إلا من خير. Il lui a dit, garde le silence sauf du bien. عليك بالصمت إلا من خير. عندك كلام تقوله فيما يرضي الله قله، ما عندك الصمت خير لك من الكلام الفاسد أو الكلام الذي لا فائدة منه. Si tu as des choses à dire dans le bien, dis-le. Mais si tu n'as pas du bien à dire, garde le silence. هلا العلم والتعليم والأمر معروف والنهي عن المنكر هذا شيء عظيم أفضل بكثير من الصمت. Le fait d'enseigner, le fait d'apprendre, le fait de faire le dhikr, le fait de lire le Coran, le fait de faire dua, c'est beaucoup mieux que le silence. Mais entre le silence et le fait de faire des paroles inutiles, le silence est mieux. Ou le fait de le silence ou parler dans des choses haram. Mais bien sûr le silence est une chose très demandée à ce moment-là. فإذا عليك بطول الصمت إلا من خير إلا إذا كان هناك خير فإنه مردة للشيطان عنك وعون لك على أمر دينك. Le fait de garder et maintenir le silence, il fait repousser le shaitan de toi. Ça fait éloigner le shaitan de toi. Parce que le shaitan, il espère de te faire tomber dans l'erreur une fois que tu parles. Mais si tu gardes le silence, alors un peu les portes de ce shaitan sont... C'est pas totalement fermé parce qu'il essaie de faire même des choses au niveau du cœur. Mais déjà par la parole, tu as fermé une porte. Le fait que tu gardes le silence, ça t'aide d'agir dans le bien, de parler dans le bien. Comme ça, tu réfléchis bien. Parce que lorsque tu gardes le silence, ça te sauve. Ça te sauve. بعض الأحيان surtout لما بتكون سيما لما تكون في حال الغضب surtout lorsque tu es en colère maintiens le silence une fois que la colère disparaît c'est là où tu vas bien parler tu vas bien agir فالصمت عون لك على أمر دينك ومطرد للشيطان ça fait éloigner de toi le shaitan et ça fait une bonne aide pour ton bien-être dans la religion. عون لك على حسن حالك في أمر دينك. قلت يا رسول الله زدني. Abu Dharr, il a dit encore au messager de Dieu, قال انظر إلى من هو دونك ولا تنظر إلى من هو فوقك فإنه أجدر ألا تزدري نعمة الله عندك. هنا في الدنيا يعني في أمر الدنيا انظر إلى من لا تنظر إلى من فوقك حتى تنسى نعمة الله لا انظر إلى من هو دونك فلا تنسى نعمة الله عليك. Alors Abu Dharr a dit au messager de Dieu encore qui a moins que toi, ne regarde pas celui qui est au-dessus, c'est-à-dire dans les affaires de ce bas monde. Tu ne vas pas regarder celui-là il a plus que moi, il a plus de biens, plus de voilà et des moyens, de la maison, sa maison est plus grande. Non, regarde toujours ceux qui sont moins que toi. Tu dis alhamdulillah, voilà. Celui-là, il est éprouvé, il a un seul pied, moi deux pieds. Celui-là, il ne voit pas, moi je vois. Celui-là, par exemple, il n'a pas lui, moi j'ai lui. Celui-là, il n'a pas telle et telle chose. Allah me l'a donné. Alors, dans les affaires de dunya, tu ne regardes pas au-dessus de toi et par la suite, tu cours derrière la vie pour être comme lui. Mais plutôt, tu regardes ceux qui sont moins que toi et tu dis alhamdulillah. Comme ça, tu n'oublies pas les bienfaits qu'Allah Ta'ala t'a donnés. Ça, c'est dans la dunya, mais au niveau de la religion, tu ne regardes pas celui qui est moins que toi. Tu observes toujours ceux qui ont plus que toi. Dans la dunya, tu regardes ceux qui sont moins gradés ou qui ont moins que toi dans les affaires de dunya. Comme ça, tu dis, alhamdulillah, j'ai encore, Allah m'a donné plus que celui-là et celui-là. Alors, je dois le remercier, je dois utiliser ça dans le bien. Dans les affaires de religion, par exemple, tu dis moi je fais les sunan, celui-là il ne fait pas les sunan, alhamdulillah. Mais non, tu dois regarder celui qui prie dans la nuit. Toi tu ne fais pas la prière dans la nuit, alors là tu dis celui-là il fait la prière dans la nuit, moi je fais pas, je vais essayer d'être comme lui.
Ou tu dis, oui, mais moi j'ai appris que Juz' Amma et Juz' Tabarak, mais celui-là il a appris tout le Coran. Alors je vais être comme lui, je cherche à être tout en étant content, tout en aimant ce qu'il fait. Ou alors, voilà, celui-là il a laissé un terrain pour faire une mosquée. Tu vois, alors tu dis, moi je vais laisser, Inch'Allah, un terrain pour la mosquée et un terrain pour l'école. في أمر الدين لا تنظر إلى من هو دونك تنظر إلى من هو فوقك تنافسه على الخير. Tu le concurrences dans le bien tout en étant content pour lui. فإذا في أمر الدين ننظر إلى من فوقنا محبين ما يفعل ونحاول أن ننافسه في الخير. في أمر الدنيا ننظر إلى من هو دوننا حتى لا ننسى نعمة الله علينا. Dans les affaires du bas monde, on observe ceux qui sont moins que nous pour ne pas oublier les bienfaits de Dieu et on remercie Allah subhanahu wa ta'ala sur ce qu'il nous a donné. Mais dans la religion, il ne faut pas que tu sois satisfait en disant mais celui-là il ne fait pas comme moi. Celui-là il fait seulement les 5 prières, moi je fais les prières et les sunan. Oui, mais il y en a d'autres qui font les prières et les sunan et ils font la prière dans la nuit. Toi tu dis mais moi je jeûne 3 jours, celui-là il jeûne 3 jours et il jeûne lundi, jeudi. Celui-là, il a, comme je viens de dire, il a laissé un bout de terrain, il a dit ça, waqf pour une mosquée. Essaye-toi de faire comme lui, soit pour un grand terrain comme mosquée, ou pour une mosquée, une école. يعني الأمر بالنسبة للآخرة هنا فليتنافس المتنافسون. ليش؟ لأن الدنيا إلى فناء والآخرة إلى إقبال. Pourquoi on se concurrence pour l'au-delà? Parce que l'au-delà, ça va venir. Tout ce que tu donnes pour l'au-delà, tu le trouves. C'est pas comme Crédit Suisse. Crédit Suisse, il a fait faillite à peu près s'il n'y avait pas l'État qui l'ont soutenu. Et des fois, tu peux perdre tout l'argent. Comme au Liban, tous ceux qui ont mis leur argent, c'est parti. Là, lorsque tu donnes pour Allah Ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala, il te donne 10 fois plus minimum, jusqu'à 700 ou des milliers de fois. Alors, tu ne perds pas avec Allah subhanahu wa ta'ala. أنت لا تخسر مع الله. إذا أعطيت من حلال وأخلصت النية لا تخسر مع الله. Tu ne perds jamais. Tu ne perds jamais avec ton Seigneur. Si tu as donné du halal avec l'intention sincère, tu ne perds jamais. هذه التجارة الرابحة. C'est le commerce qui est gagnant. Le gagnant lorsque on fait, on donne et on espère. ما عندكم ينفد وما عند الله باق. Ce que vous possédez, c'est vers l'anéantissement. Ce que Allah a réservé pour vous, ça reste pour vous. Alors là, il faut savoir comment agir. L'au-delà, ça va venir et c'est éternel. Le bas monde disparaît et c'est éphémère. Alors il y a des gens qui se concurrencent pour le bas monde. Toi, tu as un hôtel, je vais faire 4. Toi, tu as 1 million, je vais avoir 10. Toi, tu as un Mercedes et moi, je vais avoir Mercedes et voilà. Et ils se concurrencent jusqu'ils trouvent la mort dans la concurrence de dunya. Quelle perte, أي خسارة, أي خسارة, quelle perte, أي خسارة, لا يأخذ من ذلك شيء. Il ne prend rien avec lui. Il ne prend rien avec lui. فقط ce qu'il a fait, ses actes, il ne prend pas avec lui une voiture, il ne prend pas avec lui un habit, à part le tissu de linceul. Alors لذلك il a dit لا تنظر إلى من هو انظر إلى من هو دونك ولا تنظر إلى من هو فوقك في الدنيا. Aussi au niveau de bas monde, tu regardes ceux qui sont moins que toi et tu loues ton Seigneur, tu n'oublies pas les bienfaits de Dieu, tu ne regardes pas ceux qui sont au plus, tu dis moi j'ai pas comme lui, pourquoi? Et tu cours derrière le bas monde et tu perds le travail pour l'au-delà. فإنه أجدر ألا تزدري نعمة الله عليك. سيدنا محمد lui a dit pour ne pas oublier les bienfaits de Dieu sur toi. قلت يا رسول الله زدني. Ô messager de Dieu, encore ajoute moi encore un conseil. قال أحب المساكين وجالسهم. Aime les misérables, aime les pauvres et assieds-toi avec eux. هذا الشيء يفيدك من حيث التواضع يفيد قلبك. C'est une chose qui est bénéfique. Si Sayyidina Muhammad a dit à Abu Dhar, assieds-toi avec les pauvres, assieds-toi avec les misérables, aime ces gens-là, sois avec eux, soutiens-les, c'est quelque chose qui t'aide à avoir la modestie, et la modestie, une parmi les meilleures adorations. إنكم لتغفلون عن أفضل العبادة التواضع.
Et le fait de prendre soin des misérables, le fait d'être à côté des pauvres, le fait de s'asseoir avec eux, ça va t'aider à bien réaliser la modestie et c'est quelque chose qui a un bon effet sur ton cœur. هذا شيء يساعدك في تقويم هذا القلب لأنك إذا خلطت الأغنياء وأهل الدنيا والذين يحبون الشهوات هذا شيء يقسي القلب. Si tu fréquentes les gens qui aiment la dunya, qui aiment l'argent, qui aiment les femmes, qui parlent toujours de la dunya et toi tu es avec eux, ça durcit le cœur. Le fait d'être avec les misérables pieux, avec les misérables qui sont modestes, c'est quelque chose qui a un bon effet sur ton cœur et pour toi ça te aide à avoir la modestie. وبيجي هون قلنا المساكين بمعنى المتواضعين, c'est-à-dire ceux qui sont مساكين encore qui sont modestes. قلت يا رسول الله زدني قال قل الحق وإن كان مرا. Il lui a dit encore au messager de Dieu, il a dit dis la vérité même si c'est amer. Dis la vérité même si c'est amer. قل الحق وإن كان مرا. بعض الأحيان طيب معناه ليس معناه قله بطريقة فظة وغليظة, لا. قل الحق وإن كان مرا. Des fois tu dis la vérité même si c'est amer pour toi. Tu dis, si toi tu t'es trompé, tu dis je me suis trompé. Si c'est quelqu'un de ta famille, tu dis voilà, c'est notre famille qui ont fait l'erreur, vous avez raison, nous on avait tort. Tu dis la vérité, même si des fois c'est amer pour toi, c'est amer pour les proches, dis la vérité, mais ça ne veut pas dire de la dire avec, en étant agressive ou en étant quelqu'un de violent. Non, dis la vérité avec sagesse. D'une manière que les gens acceptent, avec une bonne manière. ادفع بالتي هي أحسن, ما هيك وادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة, toujours en utilisant les meilleures paroles, la sagesse, mais des fois c'est une chose qui te le concerne et il faut le dire que moi j'étais dans cette question, c'est moi qui est fautif, tu as raison, c'est bien. هذا شيء جيد أن يكون الإنسان متواضع, أن يكون الإنسان يقبل أن يقول الحق ولو كان هذا الحق يعني سيكون عليه قاسيا أو مرا, لا بأس بذلك. قل الحق وإن كان مرا. قلت يا رسول الله زدني قال صل قرابتك وإن قطعوك. Il lui a dit encore au messager de Dieu, il a dit resserre les liens avec les proches du côté père et mère, al-arham, les proches, même si eux ils ont coupé le lien avec toi, resserre les liens avec eux. قلت يا رسول الله زدني. Au messager de Dieu encore, donne-moi un autre conseil. قال لا تخف في الله لومة لائم. معناه لما أنت بدك تأمر بالحق, تنهى عن المنكر, تدعو إلى الخير, لا تخف في الله لومة لائم. Ne crains personne dans l'agrément de Dieu, dans le fait de rechercher l'agrément de Dieu. Il ne faut pas que tu crains les gens. Yani, lorsque je dois blâmer le blâmable, lorsque je dois ordonner le bien, lorsque je dois corriger telle chose, mais toujours mes frères, avec la douceur et la sagesse et la modestie et la douceur. يعني مش معنى تقول الحق نرجع للموضوع تكون غض ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. Si tu es un homme, Allah Ta'ala a dit à son messager, au prophète Mohammed, si tu es un homme dur et rêche, les gens ils allaient s'écarter de toi, s'éloigner de toi. Alors, dis la vérité, même si c'est amer, mais avec une bonne manière, avec une certaine sagesse, avec une certaine modestie. قلت يا رسول الله زدني قال تحب للناس ما تحب لنفسك. Alors, il lui a dit, encore au messager de Dieu, ajoute, et il lui a dit, aime pour les gens ce que tu aimes pour toi-même. Et là, c'est un grand sujet. Tu aimes pour les gens ce que tu aimes pour toi-même. Alors moi, j'aime pour moi le paradis, j'aime pour mes frères le paradis. Alors tu aimes pour tes frères l'agrément de Dieu et le paradis. Tu aimes que tu sois en bon état dans ta religion et dans ton corps. Alors tu aimes pour tes frères qui soient en bon état dans la religion et dans le corps. Ainsi de suite. Tu aimes pour tes frères ce que tu aimes pour toi-même. Le fait de souhaiter le mal pour tes frères et tu ne souhaites pas pour toi-même le mal, comment ça se fait? كيف ليش تتمنى لغيرك السوء؟ هو
أن يحب لأخيه وفي رواية تحب للناس. Dans la version tu aimes pour tes frères et dans une version tu aimes pour les gens. Tu aimes le bien pour les gens comme tu aimes pour toi-même. ثم ضرب بيده على صدري فقال يا أبا ذر لا عقل كالتدبير ولا ورع كالكف ولا حسب كحسن الخلق. Alors la fin de ce hadith qui est très joli et qui renferme des grandes sagesses, qui renferme des grands conseils que Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam a donné à son compagnon Abi Dharr al-Ghifari. Il lui a dit Ya Aba Dharr wa Aba Dharr la aqla kat-tadbir. Yani, tu veux parler de l'intelligence, la bonne manière de raisonner. C'est le fait de penser à quoi ça va me ramener telle et telle chose. يعني التفكير بعواقب الأمور. Si je fais ça, ça va me ramener quoi, à quoi? C'est pour cela lorsqu'on dit, par exemple, j'essaie de remplir le temps dans le bien, je fais les sunan, je fais le dhikr, je fais la lecture du Coran. Yani, je réfléchis aux choses qui sont bénéfiques vers la fin. Pas que lorsque tu es en colère, tu insultes, tu fais, puis après, voilà, maintenant, tu as des problèmes avec tout le monde. Pourquoi tu as des problèmes avec tout le monde? Parce que, voilà, lorsque tu es en colère, tu laisses ta langue dire n'importe quoi, tu attaques celui-là, tu te moques de celui-là. C'est pas comme ça. La aqla kat-tadbir, comme le fait de bien réfléchir à quoi ça va me ramener si je dis telle chose, à quoi ça va me donner si je fais telle chose. Si tu es une personne, par exemple, je rentre entre deux personnes pour la conciliation, je rentre jamais dans la division. Je rentre pour le bon conseil, mais je rentre pas pour ramener quelqu'un à faire du mal. هذا هو التدبير. تنظر في عواقب الأمور. ما بدخل إلا للإصلاح، لا أدخل للإفساد. أدخل للخير، لا أدخل للشر. أعين على الطاعات، لا أعين على المعاصي. J'aide pour le bien, j'aide pas dans la désobéissance. Parce que tu es en train de réfléchir, ça va me ramener à quoi si je fais telle et telle chose. Wala wara al-kaf, tu veux la scrupule c'est le fait de s'abstenir de tout ce qui est haram. Al-kaf ايش عن الحرام عن المحرمات عن السيئات, le fait de s'abstenir de tout ce qui est interdit, de tout ce qui est haram. Wala hasaba ka husn al-khuluq, يعني معناه tu veux qu'on t'attribue quelque chose, tu es qui? Maintient le bon comportement. Avant de dire je suis le descendant d'un tel, mais dis-moi, tu es qui toi? Ton grand-père peut-être c'était un grand pieux. Moi je connais des gens, son grand-père pour ne pas dire son père, son grand-père c'était un grand pieux. Le père de son grand-père c'est un grand pieux. Mais eux, ils étaient avec les athées, ils étaient loin ils ne faisaient ni prière, même, c'est-à-dire avec le parti qui nie l'existence de Dieu. Alors il ne faut pas me dire, regarde mon grand-père, regarde le père de mon grand-père, toi tu fais quoi? إذن La hasabaka husnul khuluq, yani avant de dire je suis le descendant d'un tel et un tel, regarde toi-même, est-ce que tu as le comportement que le prophète alayhi salatu wassalam a enseigné? Tu es un homme honnête, tu es un homme modeste, tu es un homme correct, tu es un homme véridique, tu es un homme généreux, tu es un homme courageux, tu es un homme qui est à la recherche de soutenir les orphelins, les femmes qui sont veuves, les pauvres. Est-ce que tu es quelqu'un qui est en train de courir derrière les gens qui sont malades pour les soigner ou leur ramener les médicaments? إذا أردت أن تنسب إلى شيء فلتنسب إلى حسن الخلق. يعني si tu veux vraiment une bonne manière, il ne faut pas dire mon grand-père, malgré si tu es descendant parmi les descendants de Sayyidina Muhammad, quel honneur. Mais si tu es parmi les descendants du prophète Muhammad, mais tes actes sont loin de l'enseignement de Sayyidina Muhammad, alayhi salatu wassalam, alors ton grand-père a dit Inna awla an-nas bi al-muttaqun man kanu haythu kanu. Alors, si quelqu'un dit, moi, mon grand-père, c'est le prophète Muhammad, alayhi salatu wassalam, quel honneur. Mais ce que tu fais, est-ce qu'il correspond à ces paroles? Parce que Sayyidina Muhammad a dit, les gens le plus proches de moi le jour du jugement sont les pieux. Qui ils sont? Où ils se trouvent? Qui ils sont? De quelle communauté? De quelle tribu? De quelle couleur? De quel pays? Et où il se trouve? Il est à côté de moi ou très loin? هذا الذي يعني المهم جدا إن أكرمكم
عند الله أتقاكم. Le plus noble, le plus honoré, c'est le plus pieux. إذن هذا حديث عظيم من الأحاديث ابتدأ بها الطبراني كتابه مكارم الأخلاق لاشتماله على هذه الوصايا العظيمة. C'est un hadith vraiment qui renferme des grands conseils, des très jolis conseils. Tabarani a commencé son livre par cette parole prophétique. Si on veut vraiment mettre ce qu'il a dit Sayyidina Muhammad par ce hadith-là, c'est vraiment quelque chose qui suffit. Chacun de nous, on a besoin de passer des années afin de réaliser ce qui était dit par Sayyidina Muhammad à son compagnon Abu Dharr al-Ghifari. Walhamdulillahi Rabbil Alamin. Wa sallallahu ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman kathira.